À la une ce soir, rebondissement à répétition dans l'affaire Philippe Aurore face au ministère de l'Agriculture. C'est dans le Calvados qu'on aurait décidé de muter l'ancien directeur du Lecta de Croix-Rivaille. Une décision survenue après le jugement du tribunal de Basse-Terre de Menton sa réintégration. Rebondissement également dans le dossier du TCSP. Les artisans taxis dénoncent la réservation des voies au BHNS. Contrairement à ce qui leur aurait été annoncé par la CTM, la mise en circulation est prévue pour septembre. La ville des Trois-Îlets modifie la circulation de son centre-ville, une décision prise pour désengorger l'axe principal devenu insuffisant pendant les grandes vacances. Le nouvel itinéraire sera mis en place à compter du 1er août prochain. Enfin, le World Creole Music Festival de retour à la Dominique. Après une année d'interruption, la manifestation revient avec une riche programmation et le rendez-vous est fixé du 27 au 29 octobre prochain. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Philippe Aurore face au ministère de l'Agriculture. Alors qu'un jugement rendu par le tribunal de Basse-Terre annulait la mutation de l'ancien directeur de l'État de Croix-Rivaille vers la DAF de la Guadeloupe, cette fois-ci c'est une mutation vers le Calvados qui a été décidée par le ministère. La décision lui a été signifiée dans un courrier datant du 12 juillet dernier, un revirement de situation surprenant pour son collectif de soutien. Voyez sa réaction recueillie par Céline Chalonneau. M. Aurore n'est pas un haut fonctionnaire d'État. M. Aurore, c'est un fonctionnaire, effectivement, un fonctionnaire qui est directeur de PL. Et comme tout fonctionnaire, il ne peut être déplacé que s'il a fait une demande de mobilité, ce qui n'est pas le cas. Donc, au-delà de cela, M. Aurore a une réponse claire et nette du tribunal administratif qui demande sa réintégration à compter du 21 août 2017. C'est ce que stipule le tribunal. Donc, M. Aurore devait être à son poste, en tout cas au 2 septembre 2018 au plus tard. Le ministère lui dit que compte tenu de cette décision, il va à nouveau prendre un arrêté. Donc, il envisage en tout cas de prendre cet arrêté pour le muter dans le Calvados. Le syndicat national, le SEA national, a tout de suite fait un communiqué qu'il a adressé à M. le préfet, mais aussi au ministre de l'Agriculture. Et dans ce courrier, le titre de ce courrier, appliquer les décisions de justice en Martinique, l'état de droit ne se négocie pas. D'accord? Donc, je crois que je réponds à la question en disant que j'espère que le droit français permettra à la justice française de s'établir, que la personne humaine martiniquaise sera respectée et que M. Aurore sera traité comme son collègue du LPA du Robert, qui lui aussi sait qu'il est en poste pour 9 ans, comme son prédécesseur du Lecta de Croix-Rivaille, qui est resté en poste 9 ans. Donc j'espère que pour lui aussi, la justice sera respectée. Autre dossier qui bouge en créant certaines polémiques, celui du TCSP. Martinique Transport a publié la grille des tarifs qui s'appliquera à compter du 1er septembre prochain. Mais en plus des prix des tickets jugés trop chers par les usagers, les artisans taxis s'insurgent contre le fait que les voies soient désormais uniquement réservées au BHNS. Voyez ces explications de Marie Tricot et Loïc Réchis. Qu'il roule ou pas, en septembre, le TCSP affiche ses prix. Alors, tarif unitaire, acheté au sol, 1,45. Acheté à bord, ah ouais, 2,50. Une grille tarifaire qui annonce, entre autres, le ticket unitaire à 1,45 € acheté au sol, 2,50 € s'il est pris à bord du BHNS, et dont l'abonnement mensuel coûtera 44 €. Une augmentation sur la plupart des titres de transport. C'était déjà cher. Parce que moi, je prenais l'abonnement à 38 €, je regarde l'abonnement de 38 €, il passe à 44 €, 6 € de plus. Pour moi, c'est bon, c'est pas cher. Mais après, est-ce que vraiment le TCSP va rouler? Des tarifs qui, pour l'heure, laissent les usagers du réseau Mosaïque perplexes. Ils ont mis leur prix, peut-être qu'ils vont, revoir tout ça. Peut-être que c'est pour une entrée, l'histoire de ramasser un petit peu d'argent. Les dernières informations officielles publiées au sujet du TCSP ont davantage suscité la grogne dans les rangs des artisans taxis. Le 16 sur le boulevard. Y a-t-il plus près que le 16 sur le boulevard pour l'hôtel Simon?
Alors qu'un accord verbal avait été pris entre le préfet et les syndicats de la profession pour que cette dernière puisse emprunter librement les voies de circulation aménagées pour le TCSP, le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, est revenu sur cette tolérance la semaine dernière. Écoutez, moi je l'emprunte, jusqu'à ce qu'on vienne me dire quelque chose. On est tous les deux des professionnels, quand je dis tous les deux, c'est le TCSP et nous. Donc on ne peut pas mettre un moyen de transport qui passe librement, il y a un autre qui prend les embouteillages. On a un gros problème d'embouteillage en Martinique. Pour vous donner une idée, Fort-de-France, aéroport avec embouteillage, on est à 45 minutes. On a un quart d'heure avec le TCSP. 30 minutes de différence sur le temps de trajet et 20 € de plus sur la facture si les taxis de place empruntent la voie normale soumise aux embouteillages. Une concurrence déloyale pour les artisans qui ne comprennent pas que le fameux couloir de bus ne profite pas à tous les transporteurs, comme c'est le cas dans plusieurs villes de France. Regardez à Cannes, c'est possible, donc c'est possible partout, c'est un département français. Nous faisons partie de la France, oui ou non, il faudrait savoir. On nous a toujours dit qu'on pouvait rouler dedans. C'est pas maintenant qu'il faut le mettre en service qu'il faut nous interdire de rouler dedans. Alors qu'on va perdre 50% de notre chiffre d'affaires. Dimanche prochain, les artisans taxis comptent faire entendre leur voix depuis l'aéroport Aimé Césaire et leurs inquiétudes quant à l'avenir de leur profession. Première année pour le dispositif Parcoursup et premier couac. 3 licences n'ont pas reçu les accréditations nécessaires pour accueillir la centaine de candidats martiniquais dans la filière de leur choix, histoire de l'art, administration publique et sciences sociales. Les élèves ont dû être orientés vers d'autres filières. Voyez les réactions recueillies par Marie Tricot et Loïc Richis. Donc l'université, en lien avec nous qui pilotons Parcoursup et avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ont contacté ces derniers jours, et ont pu tous d'ailleurs les contacter, tous les jeunes qui étaient concernés, puisque le nombre est suffisamment acceptable pour pouvoir les contacter individuellement, et leur a proposé des licences les plus proches possibles de leur choix. Ça a été relativement facile pour ceux qui étaient inscrits en histoire de l'art, puisqu'il existe une licence histoire avec mention art, administration publique proche de la licence de droit avec mention administration publique, et ceux qui étaient inscrits en sciences sociales, d'après nos collègues de l'université ces derniers jours, choisissent pour une bonne partie d'entre eux sciences de l'éducation, et puis pour une autre part d'autres licences, puisqu'il y a des places vacantes encore à l'université des Antilles aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de spécifique ni à l'université des Antilles, ni historiquement. Et en attendant la rentrée, cette période de grandes vacances continue à attirer bon nombre de visiteurs dans les communes balnéaires. Certaines voient d'ailleurs leur population augmenter de façon considérable, comme au Trois-Îlets qui a dû réfléchir à un nouveau plan de circulation pour désengorger le bourg. Une déviation sera mise en place à compter du 1er août prochain. Voyez ces explications de Céline Chalonneau. À compter du 1er août, cette voie ne sera plus empruntable à double sens comme plusieurs autres rues du bourg des Trois-Îlets. Ici, dans la rue principale, ce sont plus de 16 000 véhicules qui se croisent chaque jour avec leur lot de nuisances. À cause de cette circulation intense, il y a les gens reçoivent beaucoup de poussière chez eux. Même moi qui habite 3 pâtés de maison plus haut, j'ai de la poussière, donc vous comprenez que ce n'est pas quelque chose d'agréable et puis il y a un réel besoin que la circulation soit moins dense. Pour réduire le trafic, la municipalité a décidé de revoir le sens de circulation. Dans le sens Fort-de-France, en ce mi-temps, cela ne change pas. Par contre, entre l'en mi-temps à partir de l'école, passe comme d'habitude derrière l'école. Voilà. Et dans le centre-bourg, c'était déjà des plans de circulation déjà mis en place, mais qui n'étaient pas très respectés. Donc nous avons pris un arrêté et mis des panneaux pour demander à la population, aux automobilistes, de respecter ce sens de la circulation. Une mesure qui ne fait pas forcément l'unanimité dans la commune. On aura toujours les mêmes nuisances sonores. Si c'est pour désenclaver, je ne sais pas, Zanzarlé ou oui, mais en même temps, pour moi, ça ne va rien changer du tout. On fait beaucoup de plats emportés que sur place, alors je pense que pour moi, ça va pas me gêner. C'est pas une solution à proprement dit. Déjà, comme on a pu le dire, ça ne va pas forcément enlever des voitures, elles sont là. Maintenant, ça va déranger plus de personnes si on fait passer côté des cités. Et puis, je pense qu'après tout, c'est juste camoufler le vrai problème. Les transports en commun Martinique, parlons-en, je pense, il serait temps.
L'expérimentation sera menée au moins jusqu'à la rentrée, le temps de recueillir l'avis des Iléens. Nous allons entendre la population parce qu'en fait, changer le sens de la circulation donne beaucoup de véhicules à la rue des Grottes, ce qui peut-être gêner cette population à ce moment-là à la rue des Grottes. Nous attendons et un arrêté municipal peut être modifié. À cette période de l'année, le bourg des Trois-Îlets est un lieu de passage important pour beaucoup de vacanciers. Alors, prudence, pensez à respecter la nouvelle signalisation. Zone aquatique sensible, c'est le nom de la campagne de prévention lancée par l'Office de l'eau à l'attention de ceux qui ont l'intention de prendre du bon temps aux abords de nos cours d'eau, plages et rivières. Le mot d'ordre, soyez respectueux de notre nature. Et pour en parler, nous recevons la présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, Marie-France Toul. Bonsoir à vous. Bonsoir, et bonsoir aux téléspectateurs, téléspectatrices de la TV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, la campagne a pour objectif d'inviter les Martiniquais à mieux respecter leur environnement. On sait très bien qu'il ne faut pas jeter de déchets quand on va à la plage, mais il n'y a pas que ça qui pollue. Dites-nous en plus. Alors, il faut savoir que l'Office de l'eau, qui est l'exécutif du comité de l'eau et de la biodiversité, chaque année, lors de la période des vacances, des grandes vacances, lance une campagne de sensibilisation pour justement préserver nos milieux aquatiques. Et donc, cette année, nous poursuivons donc ce travail, mais là, nous avons ciblé un certain nombre de publics. D'abord, les randonneurs, tous ceux qui vont pratiquer un certain nombre d'activités, de loisirs auprès ou dans les milieux aquatiques. Donc, je préfère dire milieu aquatique qu'environnement, puisque aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un attrait justement pour les sports dans les rivières, dans les cascades, la découverte au niveau des falaises. Voilà, donc nos milieux aquatiques sont vraiment sollicités et donc il y a un certain nombre de gestes que nous faisons, notamment les mégots de cigarettes, la crème solaire avec l'huile, qui aussi ont des effets néfastes pour notre biodiversité et sur les coraux. Le fait de jeter aussi des déchets, les sachets plastiques par inadvertance qui s'envolent et qui se retrouvent dans la mer. Voilà, un certain nombre de gestes qui ont un impact sur le milieu et nous voulons donc non pas faire en sorte que les Martiniquais et les vacanciers ne puissent pas fréquenter ces milieux, mais au contraire, puissent y aller, découvrir notre biodiversité remarquable, mais aussi, justement, ce souci de connaissance et pour pouvoir mieux préserver ces milieux aquatiques. Alors, je veux préciser que cette action est menée non seulement avec l'Office de l'eau, mais nous avons comme partenaires des associations, des institutionnels, comme l'État, le parc, le conservatoire botanique et donc comme association H2O et le Carnet des sciences. Alors, le parc. Dans le dossier présenté par l'ODE, on parle alors bien évidemment des déchets, vous avez dit les sachets à éviter à jeter, mais il y a également la pollution sonore. Alors, il y a également la pollution sonore et c'est vrai que cela aussi a une conséquence au niveau de la biodiversité, du fonctionnement de l'écosystème parce que c'est un environnement très sensible à tout ce qui sort de l'ordinaire et lorsque nous avons un certain nombre de décibels, cela a un impact très néfaste au niveau de l'écho au niveau de l'eau et ça venir à la plage avec sa sono, il faut éviter. Il faudrait à la plage ou à la rivière. À la plage, à la rivière, il faut effectivement éviter. Voilà. Donc oui, aller découvrir et je veux vraiment encourager toutes celles et tous ceux qui sont en vacances, tous ceux qui habitent le territoire à aller découvrir toutes ces zones aquatiques qui sont vraiment formidables, où il y a une biodiversité remarquable, mais il faut faire attention à la préserver et à faire en sorte que les générations futures puissent elles aussi en bénéficier. Alors ce n'est pas la première année, vous l'avez dit, qu'on lance ce type de campagne. Est-ce que vous avez l'impression que le comportement des Martiniquais change, évolue d'année en année? Alors,
Je dois dire qu'il y a effectivement une prise de conscience importante. Seulement, de temps en temps, il faut relancer, rappeler, et il y a de nouveaux gestes qu'on ne voyait pas qui apparaissent. Comme quoi? C'est vrai, on voit bien que tout ce qui est sport nautique est beaucoup plus développé. Donc là aussi, il faut faire attention à la manière et au rejet des huiles au niveau de la mer. On voit bien également que tout ce qui est aussi découverte de la mangrove, que ce soit à pied ou en pédalo, ce sont des pratiques nouvelles, puisque la population et les vacanciers avaient pour habitude d'aller plutôt au niveau des plages, mais maintenant on entre et on va de plus en plus loin de la mangrove, c'est une très bonne chose, mais là aussi il y a un certain nombre de gestes à faire pour pouvoir faire en sorte que cette biodiversité qui est déjà menacée ne soit pas plus encore impactée, parce que ce sont des gestes simples qui ne sont pas difficiles à faire, que nous pouvons donc faire. Alors, plusieurs temps forts sont programmés dans cette campagne. Par exemple, le 30 juillet prochain, il y aura la manifestation La Française en vacances pour faire découvrir la baie de Fort-de-France autrement. Il y a un certain nombre d'ateliers ludiques qui est destiné aux enfants et aux adultes, justement pour leur faire découvrir et mieux connaître et comprendre la biodiversité au niveau du littoral. Nous avons aussi le 26 juillet une action qui est réservée aux élus. Donc, je vais inviter les élus du comité de l'eau et de la biodiversité à chausser leurs chaussures de marche pour aller au plus près de cette biodiversité, de cet environnement menacé, qui est très fragile. Et puis, nous avons... le 7 août prochain également, une délégation de l'ODE à la rencontre des campeurs à Sainte-Anne pour pouvoir les sensibiliser justement à cette problématique de préservation des milieux aquatiques. Et je veux dire qu'il y a là aussi au niveau de campeurs des associations qui font un travail remarquable. Donc vraiment mobiliser l'ensemble des associations, l'ensemble des maires, l'ensemble des collectivités, puis tous nos partenaires, comme je l'ai dit, autour de cette manifestation pour faire en sorte que nous puissions les années futures profiter de notre belle Martinique et de notre biodiversité remarquable. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que les deux temps forts de cette campagne, enfin les deux prochains parce qu'elle a déjà commencé, c'est le 30 juillet prochain à Fort-de-France et le 7 août, enfin à l'attention du grand public en tout cas, le 7 août à Sainte-Anne. Mais je veux dire que c'est une action qui sera amenée à être renouvelée lors des prochaines vacances, que ce soit à Pâques, à Pentecôte. Vraiment, c'est important que nous puissions faire cette action. Très bien, merci à vous. Merci. Parlons culture maintenant, avec le grand retour du World Creole Festival. Après une année d'absence due aux dégâts causés par différents phénomènes climatiques à la Dominique, la manifestation est à nouveau programmée cette année du 27 au 29 octobre prochain. Le rendez-vous est fixé dans la capitale, à Roseau. Au programme, un plateau d'artistes venus de toute la Caraïbe et de l'Afrique. Voyez les précisions recueillies par Marie Tricot. Même si la Dominique porte encore les stigmates d'Irma et de Maria, elle ne privera pas les festivaliers une seconde fois de son rendez-vous au cœur de la musique créole. Pour célébrer ses 20 ans, le World Creole Music Festival s'offre ce qui se fait de mieux sur la scène caribéenne et africaine. Soca, reggae, dancehall, compas, musique traditionnelle, tous les artistes du moment ont répondu à l'appel et veulent entraîner dans leur sillage ceux qui ont quitté l'île. Après ce que l'on a pris le monde parti. Puis le monde qui était Dominique à les différentes places et nous voulons faire Wevin et d'autres monde qui habitent les États-Unis, Paris, Canada, l'Angleterre. Donc aussi vous avez invitation pour descendre à Dominique pour l'année là, c'est un rassemblement pour le peuple à Dominique. 40% des logements touristiques ont été détruits l'année dernière. La plupart ne sont toujours pas reconstruits. L'organisation du festival a donc dû composer pour maintenir son plateau dans la ville capitale. L'université américaine de Portsmouth n'a pas encore réouvert. Elle va réouvrir en janvier. Donc, les 1600 ou 1700 logements d'étudiants, qui sont donc des studios de qualité, tous à Portsmouth, sont disponibles pour les festivaliers. Donc, il y aura 1500 chambres disponibles à Portsmouth, avec un service de navette à la fois en bus et en bateau. Les organisateurs espèrent d'ailleurs attirer davantage de plaisanciers. Les eaux de Portsmouth s'y prêtent. Mais plus de bateaux permettrait surtout à cette 20e édition de relancer l'économie d'une île toujours meurtrie. Pour $1 investi par l'État dominicain, $9 de recettes sont générées par l'activité des festivaliers. Cette année,
La Dominique attend 10 000 visiteurs. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Direction les Anses d'Arlé où le bus solidaire de la boutique Bocaille fait parfois des escales pour proposer des denrées alimentaires aux personnes dans le besoin. Il s'agit d'un dispositif mis en place par le Secours catholique. Nous vous en parlions déjà en avril dernier et c'est le moment best-of de notre JT des communes. La boutique Bocaille est arrivée. Comme son nom l'indique, c'est une boutique sociale itinérante. On l'appelle épicerie sociale itinérante. Elle est située là aujourd'hui au presbytère des Anses d'Arlé. Alors là, on vient tout simplement en aide à des personnes en besoin, tout simplement. Mis en bonne solution pour porter en pal, moun qui trappe en faiblesse en la vie. La boutique Bocaille, une initiative du Secours catholique. Les bénéficiaires sont généralement des personnes isolées ou ayant une faible retraite, des gens vivant avec des minima sociaux. Je viens pour la BBK parce que ça me permet de finir mon fin de mois. Parce que c'est un peu dur, je ne travaille pas. On est un petit brisé parce que moi, je fais conduite pour moi. C'est ça qu'il faut, il faut un petit économie. Ici, les familles peuvent s'approvisionner en denrées alimentaires pour un panier estimé à 11 € par personne. Je prépare la liste avec les prix parce qu'elle doit avoir un montant. Et pour ne pas dépasser le montant, je prépare avec elle la liste pour pouvoir faire ça, c'est comme ça après. Ce jour-là, une quinzaine de personnes seulement ont été retenues. On les retrouve ici au presbytère des Anses d'Arlé, des bénéficiaires sélectionnés selon des critères très précis. Nous retenons en moyenne 15 à 20 personnes qui participent pendant 4 mois à la boutique Bocaille. 11 € par famille, le montant paraît faible, mais cela représente quand même 3 cabas traditionnels. Les personnes payent à moins 70% du prix du marché. Alors, quand quelqu'un a 11 € de coût, c'est que c'est une personne qui a quand même une grande famille. La famille est constituée au moins de 5 personnes. Après, il y a toute une gestion à mettre en place et là, chaque famille peut avoir ses petits secrets. On peut organiser 11 €, on peut faire un plan. On peut dire qui ça va bouillir chaque jour. Hodia sans notre repas, demain sans notre, après demain sans notre. On peut faire après, on peut mélanger avec bagaille là. On peut faire notre bagaille. Le Secours catholique participe ainsi à sa croisade contre la misère sociale. 2 bus de ce type sillonnent l'île. Pour cela, l'association s'appuie sur le précieux coup de main de ses quelques 300 bénévoles. Bon ben voilà, le petit paquet de morue, la poudre, lessive, là qu'est-ce qu'on met, Eliane? Haricots verts, on met des bons petits barils pâtés, on prend les pâtés, voilà, c'est comme ça que ça se passe à la boutique itinérante avec le personnel qui est bien agréable, Eliane, Fabienne, et puis ça se passe généralement. La semaine prochaine, vous serez dans le sud de Martinique. Voilà, tout à fait. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont prévues demain au Lamentin de 8h30 à 14h. Les quartiers s'affichent à l'écran. Rivière-Calçon, Chemin Belloni, Morne-Roche, Rivière-Roche et Adapéi. Enfin, information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du Carrefour Market au François. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Rebondissement à répétition dans l'affaire Philippe Aurore face au ministère de l'Agriculture. C'est dans le Calvados qu'on aurait décidé de muter l'ancien directeur du Lecta de Croix-Rivaille. Une décision survenue après le jugement du tribunal de Basse-Terre demandant sa réintégration. Rebondissement également dans le dossier du TCSP. Les artisans taxis dénoncent la réservation des voies au BHNS, contrairement à ce qui leur aurait été annoncé par la CTM. La mise en circulation est prévue en septembre prochain. La ville des Trois-Îlets modifie la circulation de son centre-ville. Une décision prise pour désengorger l'axe principal devenu insuffisant pendant les grandes vacances. Le nouvel itinéraire sera mis en place à compter du 1er août prochain. Enfin, le World Creole Music Festival de retour à la Dominique. Après une année d'interruption, la manifestation revient avec une riche programmation et le rendez-vous est fixé cette année du 27 au 29 octobre prochain.
Restez sur ATV, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine Capital qui vous parle ce soir de parcs d'attractions, de zoos et d'aquariums pour ces grandes vacances. Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.